Cette première journée médico-scientifique s'articulera autour des points de fragilité et des pistes de résilience du plan Orsan à ma vie, qui est le cœur du réacteur d'un établissement de santé devant faire face à l'arrivée de nombreuses victimes. Quel meilleur endroit que le Conseil de l'Europe, éminemment symbolique, le creuset de tant d'avancées majeures pour nos sociétés, que d'être aussi aujourd'hui le lieu de cette première journée nationale de la Coramavie, et ainsi porter cette Coramavie sur les fonds baptismaux de la gestion de crise nationale. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Monsieur Samir Eni, directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg, pour l'ouverture officielle de cette première journée. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux, merci monsieur le docteur Bernard, nous sommes très heureux de vous recevoir ici, bien entendu au nom des hôpitaux universitaires, mais honnêtement au nom de la Coramavie. Je voulais saluer madame Baville, qui est la chef du centre de crise sanitaire à la direction générale de la santé, madame le docteur Ratini Carbonay, qui est la directrice générale de l'ARS Grand Est, chère Christelle, le COPIL Coramavie et plus particulièrement l'équipe dédiée, qui est l'équipe en complet ici présente. Un merci particulier au docteur Bernard et au professeur Petecher que j'ai aperçu tout à l'heure. Je voulais remercier aussi toute l'équipe du SSA qui est présente ici, puis le médecin en chef Reimers, le médecin en chef de la 5e, je crois que je l'ai aperçu quelque part par là, et puis chers participants qui venaient de partout du territoire. C'est une fierté, et vous le percevez à travers les équipes qui vous ont présenté le Coramavie, et un profond surtout sens des responsabilités que j'ouvre aujourd'hui la première journée Coramavie. Ce moment collectif ensemble est fondateur pour nous. Il marque non seulement l'inauguration d'un rendez-vous qui va devenir annuel, bien entendu, qui manquait à notre paysage sanitaire, clairement, mais aussi l'affirmation d'une vision partagée, celle du système de santé résilient, préparé, mais surtout capable d'affronter l'ensemble des crises qui se présentent à nous, les crises notamment les plus sévères, et quel que soit le scénario. Un petit mot, si vous me permettez, vous êtes ici, on est ici à Strasbourg, capitale, il y a deux capitales en France, il y a Paris, puis il y a Strasbourg. Donc Strasbourg, territoire qui connaît la réalité vraiment malheureusement de la crise. Si cette première journée se tient à Strasbourg, c'est pas par hasard, et je remercie le COPIL Coramavie d'avoir vraiment, je dirais, choisi Strasbourg, carrefour de l'Europe. Notre territoire a été confronté ces dernières années à des crises majeures qui ont profondément marqué notre communauté hospitalière. Moi, je suis arrivé il y a 2 ans et vraiment, j'ai trouvé l'empreinte de l'attentat du marché de Noël, bien sûr la crise Covid, mais plus récemment l'accident meurtrier du TGV d'Egversheim. Ces événements, pour nous, en tout cas, ils ont forgé notre compréhension intime, ce qui signifie mobiliser un établissement. La crise ne s'arrête pas au pré-hospitalier, mais mobiliser complètement un établissement. Mobiliser un territoire entier, on ne fait rien à Strasbourg si on n'a pas nos partenaires, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés notamment, mais aussi des équipes qui travaillent dans des contextes absolument de situations et de conditions exceptionnelles. Ils ont façonné cette culture de crise qui, je le rappelle, mais je suis en territoire conquis, qui repose sur 3 piliers essentiels. Il y en a un certain nombre, mais avec l'équipe, on a décidé de mettre l'accent sur les 3, qui est notre ADN majeur d'un CHU. Nous faisons de l'enseignement d'abord, nous faisons du soin et du soin de recours et de proximité, et nous faisons bien sûr de la recherche. Donc nous inscrivons cette coordination du Coramavie dans nos, principes fondateurs qui fondent, nos hôpitaux universitaires, et ça de la même manière, enseignement soit recherche. Alors, enseigner, pourquoi enseigner? Bien sûr, enseigner et former pour anticiper. Tout d'abord, l'enseignement est essentiel face à ce constat. La résilience et la maîtrise d'œuvre opérationnelle ne survivent, et vous le savez très bien, que grâce à une formation et surtout formation, mais aussi entraînement opérationnel. C'est pour répondre à cet impératif fondamental que nous avons créé à Strasbourg un des premiers DU, je crois que c'est le premier DU, pas je crois, je suis sûr, le premier DU, diplôme universitaire, de médecine de catastrophe hospitalière.
coordonné par le professeur Olivier Collange et le professeur Potécher, et leurs collègues présents ici. Il y a d'autres DU, je ne peux pas ne pas parler aussi d'autres DU qui existent aussi en France un certain nombre, mais celui que j'ai en tête, c'est le DU Damage Control, coordonné et piloté par le docteur Guillaume Bourg à Angers, par exemple, pour citer un autre DU. Ce DU, je reviens sur le DU médecine de catastrophe hospitalière, piloté par le professeur Collange, répond à 2 exigences majeures. 1, l'appropriation renforcée de la doctrine Orsan, trop souvent perçue comme un cadre théorique, alors que les équipes, et vous dites qu'il faut qu'elle soit un réflexe plutôt qu'un cadre théorique. Et le deuxième objectif qui a été fixé à ce DU, c'est la préparation à la prise en charge des blessés de guerre dans un contexte géopolitique où cette hypothèse doit être considérée avec sérieux. Je peux vous l'annoncer, à Strasbourg, nous, avec les équipes, le président de CME et le doyen, nous travaillons sur comment nous préparer sur l'ensemble des scénarios qui part d'un parking qui se transforme en hôpital des blessés de guerre en 2 heures de temps jusqu'aux hypothèses les plus, je dirais, les plus réalistes. Ce qu'on est en train de travailler, c'est à quel moment on va les sortir. On n'est pas en train de nous poser la question, faut-il le faire ou pas? C'est à quel moment le faire et de le sortir. Ce DU est ainsi un véritable symbole que Strasbourg, je dirais, sait produire de mieux, une coopération exemplaire entre civils et militaires, et le service de SSA est partie prenante de ce DU, universitaire et institutionnel, au service de la sécurité sanitaire. Et je veux souligner ici l'importance des partenariats, le SSA, la DGOS et les équipes de Marie Daudet, très présents, l'ARS, les équipes du docteur Christelle Ratignier, le HESP, et puis le groupe GIT, dont un certain nombre ici présents, qui donne la solidité, le groupe GIT, solidifie ce qu'on fait et la cohérence de notre démarche. Enseignement, je l'ai dit, soins, assurer, protéger, mais tenir. Le second pilier, c'est naturellement le soin. Il est aussi l'endroit où se révèle la véritable solidité d'un établissement face à la crise. Trop souvent, on gère le préhospitalier et puis parfois, on a l'intention qu'on siffle la crise ou qu'on arrête la crise au moment où le préhospitalier est neutralisé, alors que chez nous, dans nos hôpitaux, c'est là où commence la véritable crise. Nos équipes ont démontré à plusieurs reprises leur capacité à tenir, à s'adapter, à protéger, y compris dans les situations les plus dégradées. J'ai pensé à l'attentat de marché de Noël, bien entendu, ou encore la crise TGV. Je veux saluer aussi les équipes de la CUMP qui nous aident à gérer de manière très concrète, par exemple les impliqués, par exemple les UR, etc. Et donc ça, on ne peut pas fonctionner si on n'a pas les équipes de la CUMP. Ça, clairement, on ne peut pas, on ne pourra pas. Bien entendu, nos camarades du SDIS, j'en ai vu quelques-uns qui sont présents ici, qui nous permettent aussi d'organiser, je dirais, le pré-hospitalier. Ces événements ont montré que la réponse hospitalière, les événements du TGV ou de l'attentat de marché de Noël, ne reposent pas uniquement sur des plans ou des protocoles, mais sur des équipes préparées, entraînées, coordonnées, capables de prendre les décisions rapides, juste dans un environnement où chaque minute compte. Je prends l'exemple, ce que coordonne le professeur Potier et le professeur Falcoz, ici présent, un chirurgien thoracique et un MAR. L'idée, c'est de former l'ensemble des internes du CHU, des hôpitaux universitaires de Strasbourg, pour justement être capable en première ligne, quelle que soit ta discipline, de pouvoir être, je dirais, en situation de vous projeter, de te projeter dès le départ. Aujourd'hui, une nouvelle réalité s'impose à nous, aux hôpitaux universitaires et particulièrement l'hôpital civil. C'est l'évolution des menaces, de la complexité croissante des risques. Et l'hypothèse est désormais vraiment prise au sérieux au niveau national depuis un certain temps, d'avoir des blessés de guerre dans notre sol. Et je sais qu'un certain nombre aussi travaillent sur cette hypothèse de manière renforcée sur blessés de guerre adultes-enfants. Et vous voyez ce qui se passe quand on a des blessés, soit attentats, soit de guerre, qui ont un certain âge, particulièrement en pédiatrie. L'effet sidération est important et ça paralyse, ça bloque nos organisations par l'effet psychologique qui est derrière produit, d'une part, et d'autre part, par la désorganisation de l'offre et je dirais de soins en pédiatrie, ce qui crée la catastrophe, déséquilibre, vous le savez très bien, entre l'offre et la demande. Ces actions s'inscrivent naturellement aux côtés d'autres coordinations nationales, Cortox, je ne vais pas la prendre, vous citer, mais voilà, sur le risque chimique et toxique, CORAD sur le risque radiologique, la COREB sur le risque épidémique et biologique, et puis bien sûr la RENACUMP qui organise déjà des ponts essentiels de la réponse sanitaire, et le corps Amavi s'inscrit au niveau national comme une réponse supplémentaire cohérente et structurée avec les autres, je dirais, coordinations opérationnelles au niveau national.
enseignement, soins, mais aussi recherche. Et il faut que cette première journée, aussi qu'on parte du principe qu'on est dans une logique et dans un cahier des charges qui soit hospitalo-universitaire avec nos camarades du SSA, et dès le départ, enseignement, soins, recherche. Donc la recherche, le Corps à ma vie doit devenir un lieu de recherche, un espace où on analyse, on modélise, on compare, on construit les outils de demain, aussi on construit les outils qui nous permettent de transmettre. Car la crise n'est pas seulement un événement vécu, c'est un matériau de connaissance absolument formidable, un champ d'innovation majeur, et on l'a prouvé par le passé, et un espace où se construit une doctrine commune qui guidera les soignants de demain. En conclusion, cette journée marque une étape importante pour notre établissement, mais surtout pour la Cora Ma Vie, pour l'ensemble des acteurs engagés. C'est notre façon de vous rendre hommage. On n'est que là pour pouvoir, je dirais, refléter l'investissement que vous avez. C'est votre réussite. Elle nous rappelle que la préparation ne se décrète pas, elle se construit, elle s'entretient, mais surtout elle se partage. D'où aussi l'importance de cette journée. Nous avons devant nous des défis important, je crois que 100% des présents ici sont d'accord, mais aussi une responsabilité qui est claire, appuyée par la DGS notamment. Elle nous rappelle, je dirais, de continuer à renforcer nos organisations, à consolider nos compétences, à nous préparer avec sérieux aux situations les plus exigeantes. Je vous remercie pour votre présence, pour la qualité de votre engagement, pour les travaux que vous allez mener aujourd'hui. Ils compteront beaucoup pour nos établissements, mais surtout comme pour nos patients, et on a l'honneur de servir nos patients, donc notre objectif c'est d'être digne à cette confiance qui nous est renouvelée par nos patients. Je vous souhaite une journée de travail constructive et pleinement utile dans vos pratiques, dans nos pratiques. Merci de votre attention. Madame la directrice générale de l'ARS. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Madame la chef des services du centre de crise sanitaire, chère Marie, monsieur le directeur général des US, cher Samir. C'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur que j'ouvre aux côtés, en effet, de Marie Baville et de Samir Eni cette première journée Corps à ma vie. Beaucoup de choses ont déjà été dites par le directeur général des US, mais en effet, pour appuyer évidemment ces propos, cette mission nationale qui a été confiée aux hôpitaux universitaires de Strasbourg porte sur à la fois le développement interprofessionnel de la prise en charge des blessés, le partage des bonnes pratiques, cela a été dit, la diffusion des recommandations professionnelles et l'animation du réseau. Et en effet, en voyant ce cénacle, et nous sommes dans un lieu en effet prestigieux, on voit ô combien l'intérêt est évidemment porté à ce sujet est évidemment extrêmement forte, et je suis ravie de vous voir évidemment si nombreuses et si nombreux. Je tiens à saluer l'ensemble des partenaires mobilisés, au premier rang desquels évidemment la direction générale de la santé, la direction générale de l'offre de soins, évidemment qui est aussi représentée, le service de santé des armées, les sociétés savantes, les équipes en effet des hôpitaux universitaires de Strasbourg, tous les établissements de santé de référence régionaux et tous les professionnels, vous toutes et tous évidemment engagés dans cette dynamique collective. Cela a été dit, nous sommes aujourd'hui dans un lieu d'exception au Conseil de l'Europe. Et je m'attarde quelques secondes sur cette notion de l'Europe. Ce lieu symbolise, et on en a tellement besoin en ce moment, ce lieu symbolise la coopération, la décision, la responsabilité collective. Je pense qu'on ne dit plus assez ce mot de collectif et ce mot de coopération. Il illustre l'intérêt et le besoin de se fédérer, et il est donc tout particulièrement symbolique et pertinent d'y organiser cet événement et cette première journée pour partager, échanger sur notre capacité à anticiper, à coordonner, à agir pour garantir et permettre l'opérationnalité du système de santé. Cela a été dit à un moment, je crois, tu l'as souligné, Samir, sur le dispositif Orsan, avec une notion de réflexe. Alors, je ne dirais pas réflexe pavlovien, mais pas loin quand même. Évidemment, dans le cadre d'une hypothèse d'engagement majeur, et ce mot hypothèse, on a l'impression qu'il devient très pâle, et donc d'où tout l'intérêt, en effet, d'avoir notre journée. Dans un contexte international, comment le qualifier? D'instable, je pense que le mot là aussi est faible, marqué par une recrudescence des tensions géopolitiques et une montée des menaces, notre système de santé doit faire preuve d'une capacité d'anticipation, d'adaptation sans précédent,
encore plus que ce que nous savons faire, ce que nous avons su faire. Et c'est donc évidemment extrêmement important d'être tous ici aujourd'hui. Samir Henni l'a rappelé, l'attentat du marché de Noël de Strasbourg le 11 décembre 2018 a montré combien il était indispensable de pouvoir répondre sans délai et de manière coordonnée à des situations d'afflux massif de victimes et d'assurer la prise en charge des victimes psychologiques atteintes, mais également de tous les professionnels. Et j'insiste aussi sur ce point, sur la dimension, en effet, d'attention particulière à l'ensemble des professionnels, quels qu'ils soient, évidemment, les professionnels de santé mobilisés, mais l'ensemble des professionnels, des agents mobilisés et dans le cadre de ces situations, évidemment, particulièrement complexes. Vous le savez encore mieux que moi, concrètement, dans les premières minutes d'un événement de ce type, tout doit s'enchaîner extrêmement rapidement. L'alerte, l'activation des plans, la mobilisation des équipes, l'organisation des flux de patients, la coordination entre les services d'urgence, les blocs, les services de réa, les structures de soutien, vous le savez évidemment. Et donc cela nécessite, et la qualité de notre réponse repose sur un élément fondamental. Et ça, on le sait toutes et tous, et c'est évidemment important, c'est la préparation, et la préparation collective et la coordination entre tous les acteurs. Je redis en effet cette notion de réflexe, mais elle est évidemment extrêmement prégnante. Eh bien, c'est tout l'enjeu de l'organisation et de la coordination régionale, interrégionale, mais également transfrontalière. Nous sommes ici à Strasbourg. Vous le savez, la région Grand Est est la région de France qui a le plus de frontières. Donc le sujet transfrontalier est évidemment extrêmement présent chez nous en Grand Est, et cela constitue une dimension essentielle pour la structuration et la tenue du système de santé. À ce titre, le plan Orsan à ma vie permet de structurer, de renforcer la réponse des établissements de santé face à ces situations sanitaires exceptionnelles. Cela mobilise, vous le savez, l'ensemble de nos capacités médicales, chirurgicales, logistiques, afin d'assurer la prise en charge des victimes en intra-hospitalier comme en extra-hospitalier, et la tenue du système et la tenue évidemment des équipes sur un temps qu'il est difficile évidemment de définir au départ de l'événement, mais qui, nous le savons, cela sera probablement assez long. Et cette organisation, elle ne peut être pleinement efficace que si elle repose sur un réseau solide, sur des professionnels formés, entraînés, et sur le partage d'expériences et de recommandations communes. En fait, c'est tout le sens, évidemment, de cette première journée. Je tiens d'ailleurs à souligner la richesse du programme, cela a déjà été dit, qui vous est proposé, et remercier l'ensemble des intervenants, des contributeurs qui ont accepté de partager leurs expériences, leurs analyses et leurs travaux. Je n'aurai malheureusement pas le plaisir de pouvoir rester à cette première journée. Voilà, je suis attendue chez Marie, enfin à Ségur, au ministère de la Santé à Paris. Donc voilà, je ne pourrais pas en effet participer malheureusement à vos travaux, mais mes équipes voilà sont là et pourront me faire un retour. Je vous souhaite une journée évidemment extrêmement constructive, qu'elle puisse à la fois permettre d'approfondir vos connaissances, mais aussi de renforcer les liens entre les équipes, entre les institutions, et puis au-delà des dispositifs et des plans, eh bien c'est avant tout un sujet de femmes et d'hommes pour travailler ensemble, et qui fait bien la solidité de notre capacité de réponse. Et on le sait, en partageant nos expériences, en confrontant nos pratiques, en construisant des recommandations communes, on est toujours plus fort. Ensemble, nous sommes toujours plus forts. On a un petit peu l'impression que voilà, ça se perd aujourd'hui, mais résolument, nous sommes évidemment beaucoup plus forts. Nous contribuons collectivement à renforcer la sécurité, la qualité des prises en charge, mais aussi la résilience de notre système de santé face aux crises. Donc je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée de travail, d'échange, riche en enseignements, en rencontres aussi, en approfondissement de rencontres, afin que nous puissions consolider, que nous puissions encore renforcer notre réseau qui est déjà solide, de favoriser des coopérations évidemment toujours plus efficaces au service des patients, de nos concitoyens. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, nous en avons plus que besoin. Merci à vous et excellente journée. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale. Je passe la parole à Madame Baville, qui est la chef du centre de crise sanitaire à la Direction Générale de la Santé. Madame Baville. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale de l'ARS, Monsieur le Directeur Général des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Mesdames, Messieurs,
comment dire, je vais me détacher un petit peu de mes éléments puisque finalement tout a été dit et vraiment enfin, ce qui montre que nous sommes complètement en phase dans notre approche. Peut-être dire que je me souviens du moment où on a fixé cette date du 19 mars. C'était avec l'équipe du docteur Bernat. Et que de temps finalement a passé et à la fois en si peu de temps, que de chemin parcouru par la Corps à ma vie pour aboutir à cette journée dont j'ai vraiment beaucoup de plaisir à partager avec vous et c'est vraiment un honneur de me permettre de contribuer à son introduction et c'est aussi un honneur, je pense, pour nous tous de nous avoir invités ici au Conseil de l'Europe. Bon, donc un grand merci et bravo à l'équipe organisatrice pour cette journée. Je vais répéter des remerciements parce qu'ils sont importants. Christelle, tu concluais en indiquant voilà, qu'il fallait être ensemble pour être plus fort, plus cohérent, plus coordonné et donc plus efficace. C'est ce qu'on va rechercher. Et c'est pourquoi je voulais répéter néanmoins tous les remerciements aux différents partenaires ici présents. En commençant finalement par le niveau central, la Direction générale de l'offre de soins, qui est notre direction sœur et avec laquelle nous faisons monter en puissance l'offre de soins, à la fois au quotidien au maximum et surtout en situation sanitaire exceptionnelle. Remercier la Direction centrale du service de santé des armées, avec qui nous travaillons main dans la main sur un aspect particulier de l'afflux massif de victimes. Vous l'avez évoqué tous les deux, je n'y reviendrai pas longuement puisque des collègues auront un créneau spécifique cet après-midi pour parler d'hypothèses d'engagement majeur, mais quand même vous partagez que dans notre quotidien, il ne se passe, je pense, pas une journée de travail sans qu'on ait ou une réunion, ou une demande, ou un questionnement, ou des réponses à travailler sur l'hypothèse d'engagement majeur. C'est une hypothèse sur laquelle on travaille depuis plus de 2 ans maintenant. Le docteur Jean-Marc Philippe à la DGS était à l'origine de nos travaux, en lien étroit avec le service de santé des armées qui est venu nous chercher alors qu'on préparer les Jeux Olympiques. On a commencé à y travailler. On est bien content d'avoir commencé nos travaux il y a déjà plusieurs années, ce qui nous permet aujourd'hui d'apporter des réponses à l'interministérialité qui est en train de se mobiliser, puisque le monde civil doit se mobiliser auprès des forces armées dans une hypothèse de scénario d'engagement duquel on n'a jamais été aussi près, bien sûr. Même si on espère tous ne pas y arriver, il est important aujourd'hui de s'y préparer conjointement. Je poursuis mes remerciements aux partenaires et en particulier à l'École des hautes études de santé publique qui assure la formation des acteurs clés en matière d'AMAVI, en lien également avec l'ANSESU. Merci également au GIT, le groupe d'interface en traumatologie sévère, qui est mobilisé et qui assure le lien avec de nombreuses sociétés savantes. Et on va vous mobiliser spécifiquement dans les prochains jours pour assurer la relecture de notre VADEMICOM associé à cette hypothèse d'engagement majeur. Et puis peut-être redire qu'en tant que chef du centre de crise sanitaire, voilà, je souhaite aussi rappeler combien notre triptyque doit être partagé. J'espère que nous le partageons tous, un triptyque d'anticipation, préparation, gestion, où finalement chaque mot a son importance et doit être coordonné. Peut-être dire aussi que notre cadre d'action, il est bien organisé au niveau national, tout d'abord par des plans interministériels pilotés par le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Alors on a des plans thématiques relatifs aux pandémies, au NRBC, au nucléaire. On aura bientôt sans doute à mi-année un plan dédié à la défense nationale et donc à l'hypothèse d'engagement majeur. On rentre aussi nos travaux dans le cadre de la stratégie nationale de résilience et également, enfin j'imagine que vous l'avez tous consulté, si ce n'est pas le cas, vraiment je vous invite à le faire, la revue nationale stratégique qui a pour objectif de préparer l'ensemble de la nation à faire face à un conflit majeur dans les prochaines années et donc préparer l'ensemble de la nation. Ce sont toutes ces dimensions qui incluent bien sûr le système de santé, mais qui incluent aussi les partenaires privés, mais aussi les citoyens.
Nous le faisons au-delà du cadre interministériel, dans le cadre national qui est Orsan Amavi. On en a parlé tout à l'heure, je n'y reviens pas. Et puis, tous ces dispositifs internationaux, nationaux, s'appuient évidemment sur les acteurs territoriaux, donc les agences régionales de santé qui, pour nous, Centre de crise sanitaire à la Direction générale de la santé, sont nos contacts directs, nos collaborateurs de tous les jours et les bras armés, ceux qui permettent de concrétiser des dispositifs qui sont pensés au niveau national et faire en sorte qu'ils puissent être opérants sur le territoire. Et puis, bien sûr, sur le terrain, les établissements de santé avec une attention particulière sur les établissements de santé de référence régionaux qui ont une mission de cohérence, de mise en œuvre de la planification régionale et qui peuvent s'appuyer sur les établissements de santé de référence nationaux qui peuvent apporter conseil et appui pour les événements exceptionnels. Donc ça fait beaucoup d'acteurs et c'est pour ça qu'une mission de coordination telle que la Coramavi a tout son sens. Pour nous, c'est aussi un interlocuteur qui va permettre ensuite de mobiliser beaucoup de ressources, beaucoup d'expertise qui permettra d'apporter des réponses opérationnelles. Donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet au travers d'une journée très diverse et qui sera riche, je rappelle les missions de la Coramavi. La première, c'est d'appuyer les établissements de santé dans la préparation à la gestion d'afflux massifs de blessés. J'ai beaucoup parlé d'hypothèses d'engagement majeur, mais dans le quotidien, ça peut être bien d'autres choses, des mouvements de file, des mouvements de foule, des accidents de voie publique, par exemple. Deuxième mission, développer des outils d'aide à la décision et des protocoles de soins adaptés. Troisième objectif, renforcer la formation des professionnels, impulser aussi une dynamique d'exercice et enfin apporter à la Direction générale de la santé, la Direction générale de l'offre de soins, une expertise multidisciplinaire, opérationnelle, avec l'appui de la Direction centrale du service des armées. Donc la Coramavi, à ce titre, constitue un maillon vraiment essentiel du dispositif de préparation et contribue activement à nos travaux menés au niveau national et que l'on présente au plus haut niveau auprès des services du Premier ministre en particulier. Donc nous aurons l'occasion d'aborder plusieurs sujets de fond là, tout au long de la journée. Je ne rentre pas dans les détails. Et, voilà, encore une fois, je remercie l'ensemble de l'équipe organisatrice. Je vous remercie, vous tous, pour être présents aujourd'hui. Et je nous souhaite collectivement une journée riche d'échanges. Merci encore à toutes et tous.